Bonjour et bienvenue pour ce bilan de la semaine écoulée. Analysons les événements et les données qui ont affecté les marchés. Pour revenir sur les points clés de la semaine, je m'entretiens avec l'analyse des marchés chez CMC Markets, Jasper Lawler. Jasper, merci de m'avoir rejointe. À l'ouverture de la semaine, nous avons entendu que le Japon était entré en récession. Maintenant, le Premier ministre Shinzo Abe a dissous le Parlement à la veille des élections de décembre en quête d'un nouveau mandat pour relancer l'économie. Pourriez-vous nous parler de la réaction initiale du yen à ces nouvelles et comment la réaction du marché a-t-elle évolué tout au long de la semaine? Le premier effet sur le Nikkei, qui est l'indice boursier japonais, s'est fait ressentir en automne. Nous avons observé la baisse du yen. Je pense que le comportement que nous avons observé était dû à l'incertitude politique sur les marchés, car une telle annonce n'avait pas été prévue, ce qui s'est traduit par des préoccupations à cause de l'inconnu. Je pense que quand les marchés internationaux s'en sont remis, il y avait un consensus général concernant la réélection de Shinzo Abe et la réaffirmation de son mandat, ce qui signifie plus de renflement. Plus tard dans la journée, on a vu le yen regagner du terrain et le Nikkei a progressé le lendemain. Passons à d'autres nouvelles de la région de l'Asie-Pacifique. La Chine a réduit les taux pour la première fois en 2 ans car la croissance du secteur manufacturier est au point mort et le marché immobilier reste faible. Peut-on juger ce changement positif et quel genre d'impact ces réductions pourront avoir? Je pense que ça peut être jugé positif en partant du principe que, de toute évidence, le gouvernement chinois essaie de faire repartir l'économie. Les données de la production manufacturière ont montré une légère amélioration et donc ils essaient d'éviter la contraction dans le secteur manufacturier à tout prix. En ce qui concerne les marchés, c'est favorable aux actions de la Chine et celles de Hong Kong, en particulier au parc immobilier. En plus, c'est bien pour les matières premières et par conséquent pour le dollar australien. Les Australiens exportent beaucoup de matières premières en Chine. On peut en déduire que ce n'est pas si bien pour le dollar américain, comme on le voit aujourd'hui, notamment dans l'environnement de plus de QI, ce qui éveille généralement l'appétit pour le risque. Et n'oublions pas que le dollar américain est considéré comme une valeur refuge dans les moments d'incertitude accrue. Alors ces deux facteurs aboutissent en règle générale à la baisse du dollar américain. En parlant du long terme, je pense que cela implique que l'accent du gouvernement chinois est passé des réformes aux mesures de relance et à mon avis, à plus long terme, ça pourrait s'avérer troublant. Nous avons déjà vu une bulle sur le marché du logement en Chine et la tendance actuelle pourrait faire gonfler cette bulle, ce qui va peser lourd sur la performance économique. Enfin, passons à Francfort, où Draghi a porté un discours à la conférence bancaire européenne. Il a laissé entendre que ses collègues et lui étaient en train de préparer un nouveau cycle de relance monétaire puissante pour secouer l'économie de la zone euro. L'euro-dollar a fortement chuté après le discours, mais quel a été le message clé du discours de Draghi pour les investisseurs? Mario Draghi est intervenu à 2 reprises cette semaine. Mardi dernier, ses commentaires ont conduit à un rallye dans les actions européennes, mais l'euro a également gagné du terrain, tout simplement grâce aux inquiétudes autour de la réunion de la Réserve fédérale et la sortie du compte-rendu. Aujourd'hui, après sa dernière affirmation sur l'intention de procéder à l'assouplissement quantitatif avec la BCE, les bourses ont progressé et l'euro est descendu. Et je pense qu'il en a été très satisfait. Dans le passé, M. Draghi faisait référence à la politique de la BCE en tant qu'une politique monétaire réussie. Et il faut avouer qu'elle a eu du succès sur le plan de l'euro que nous avons vu chuter de ses sommets dans le milieu de l'année. Dans cette perspective, il me semble que l'objectif de la politique est d'affaiblir l'euro et c'est effectivement ce qui se passe en ce moment. Dans l'avenir, nous allons probablement entendre de plus en plus de commentaires de ce genre. Reste à voir si ça va conduire à l'assouplissement quantitatif en réalité. Pourtant, l'Allemagne s'y oppose toujours, donc le défi reste à relever. Jasper, merci. Ravi d'avoir discuté avec vous. Cela conclut le bilan de la semaine. Rendez-vous demain sur le site de Dukascopy TV. Je vous souhaite une bonne soirée.